Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va les gars? Ça va et toi? Tout va bien? Tout va très bien. Pascal, tout va super? Tout va super, hein, comme d'habitude. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et non, pas du tout, c'est nos épisodes d'été. Le pilote automatique. T'as vu ça? Mais non, je l'ai fait exprès. Mais oui, C'était exprès. Oui. C'était genre, tu vois, de la méta-humour. Ouais, je suis en train Exactement. d'essayer d'en Parce que sortir là, c'est parce ça. que Non, c'est un il faut épisode savoir. spécial. Mais C'est un épisode qu'est-ce que spécial, mais surtout, on a des auditeurs qui sont tellement à la pointe que, tu vois, on les chérit avec ce genre de blagues un peu fines, Si quoi. tu penses que tu t'en sors comme ça, vas-y. Voilà. Allez, 365 jours plus tard, c'est notre format de l'été dans lequel, pour expliquer, on a interrogé des femmes l'année dernière en leur demandant de se projeter ou d'imaginer où est-ce qu'elles voudraient être un an après. Et un an après, alors qu'elles On est là. ont oublié complètement ce qu'elles ont Avec dit au micro, on leur fait réécouter et on écoute tous ensemble et on réagit et on découvre, c'est puisque trop bien comme concept. c'est un Pascal, super bravo. concept, hein, C'est ton vraiment. concept, ça? c'est un concept des gentilshommes, c'est vraiment Ah oui, un c'est un concept concept des gentilshommes, hein, qu'on a imaginé et qu'on ait imaginé quand même un an de préparation. Ça fait un an, on s'est dit. Ouais, ça fait un an qu'on charbonne. Franchement, c'est Oui, Connie, toi, tu bosses jour et nuit là depuis un an. jour et nuit là-dessus. Ah ouais, sur le Même club pas des le temps gentilshommes. de te changer du coup. Bah oui. Formidable. Allez, on est bon. Si vous aimez cette série, c'est le 9e épisode, je crois, de 365 jours plus tard. Bon, on verra dans quel ordre on les diffuse. Mais si vous aimez cette série, partagez. N'hésitez pas à exactement, partager. partagez. Si vous aimez le podcast, partagez-le. Et si vous nous aimez, nous, tipez. Ben ouais, partagez-nous. Non, tipez, c'est mieux. Ah nous, on peut se partager. Enfin, nous. Oui, pardon. si vous partagez Connie, nos projets. tu te mais- partages ou pas du tout? Moi, je peux pas me Tu partager. peux pas, non. Dan, Non, mais on te par partage? contre, non, mais par contre, vous pouvez me tiper. Ah, ok. Ah. Pas mal. Parce que j'ai Un prix. une ambition avec ce type. Non, avec ces types, non, mais moi je pense que c'est important parce que ça nous soutient. Ça nous Ouais. soutient, ça nous Ouais, aide. ça nous soutient, ça nous aide vachement, ça nous permet de rémunérer des gens autour de nous. Absolument. On est allé à Lyon. On est allé à Oui, Lyon. c'est vrai, on est allé C'est à Lyon, anodin. on se déplace. Et puis et puis ça permet de montrer un peu qu'on est soutenu. Et puis oui, ça nous paye des petites choses. Il y a des petits frais de communication, des petits frais de régie parfois. Et puis surtout Ça va payer d'autres déplacements puisqu'on Ça va, va payer, on va prochainement repartir à Lyon Exactement. et on va Ouais. partir aussi dans d'autres villes. Non, mais il y a Dans plein de d'autres villes villes. qu'il faut qu'on fasse parce Il qu'il y faut a qu'on tellement fasse le tour de d'auditeurs et France. d'auditrices partout. Ouais. Quand même, ouais. Donc, Voilà. donc Bon. n'hésitez pas à tiper. Voilà, on se retrouve avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Salut Hello Sophie. Welcome back. Donc on va écouter ce que tu nous disais il y a un an. Allez, allons-y. parti. Je suis Sophie, j'ai 29 ans, je suis lyonnaise, hypnothérapeute. Et je suis très contente d'être à Paris aujourd'hui avec vous. Dans mon parcours amoureux, aujourd'hui, je me sens plutôt à l'aise. J'ai vécu beaucoup d'histoires qui m'ont permis d'y voir plus clair sur ce que je recherche, ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, ça m'a également permis d'apprendre à m'aimer, puisque je pense que le parcours amoureux, c'est aussi d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'être bien à deux. Et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, célibataire, mais amoureuse de moi-même et capable d'aimer autrui quand ça viendra. Dans un an, j'aimerais être en couple, dans une relation simple. Alors, on sait que c'est pas toujours simple, mais une relation dans laquelle je me sente épanouie. Je pense que j'aimerais être célibataire à deux. Célibataire à deux, ça veut dire que chacun a sa vie, chacun est épanoui et on a à côté des moments de partage, des moments ensemble, des moments où on construit. On peut vivre ensemble ou non, mais en tout cas où chacun a sa vie et on ne marche pas sur la vie de l'autre. Et je vois ça un peu comme une alliance, en tout cas quelque chose qui nous porte. Bien, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement personnel déjà, mon épanouissement, que j'ai parfois un peu trop mis de côté dans mes précédentes relations où j'avais tendance à me sacrifier pour l'autre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement personnel qui, selon moi, peut permettre l'épanouissement à deux, la construction, et puis si on se projette plus loin, la construction d'une famille, l'arrivée d'un enfant, de plusieurs enfants, d'un mariage, pourquoi pas. Je pense que même si c'est pas simple, il ne faut pas chercher en fait. Donc c'est de ne pas chercher la personne, c'est de la laisser venir à soi, mais par contre d'avoir les yeux ouverts
et d'avoir les yeux ouverts sur les opportunités qui se présentent. Et puis de ne pas s'encombrer de relations où on sait déjà dès le début, où on pressent que ça ne fonctionnera pas en fait. De laisser le champ libre pour des choses dans lesquelles on se sent bien. Voilà, de ne pas forcer. Ça peut être je sors de chez moi en étant toute jolie, toute bien habillée, alors que j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Voilà, d'être quand même ouverte à ce qui se passe. Mais oui, sans être dans la recherche constante via application ou autre chose. Ce que je ne veux plus pour ma vie dans un an, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des relations où on a tendance à se mettre entre parenthèses, à être frustré. Des relations dans lesquelles on ne communique pas, que ce soit sur nos attentes personnelles ou parfois même sexuelles. Voilà, ce sont des relations où on se met ou en sourdine ou entre parenthèses pour l'autre. Très bien. J'adore le concept de célibataire à deux. Célibataire à deux, c'est Je trouve génial. ça génial. C'est ça sonne comme vraiment, mais Ça sonne excuse-moi, hyper Connie, bien. hein, mais moi j'adhère à 100% à ce concept, quoi. Célibataire à deux, quoi. à deux. Bah ouais. T'es peinard, mais t'as quand même des sentiments. Il y a quand même quelque chose que tu développes, mais t'es célibataire, quoi. Mais t'es à deux. Exact. Ouais. Alors. On aura des questionnements là-dessus. Ouais, mais d'abord, on va poser des questions. qu'est-ce que voilà, ton premier sentiment en te réécoutant il y a un an, c'est quoi? Bah, c'est que ça sonne toujours aussi juste avec aujourd'hui. Donc, ça me montre que, en fait, je savais ce qui était bon pour moi. Et il y a des choses qui se sont passées, d'autres pas. Mais en tout cas, mon état d'esprit est le même. Et Qu'est-ce qui sonne juste? ce qui sonne juste, c'est le fait de pas se mettre entre parenthèses pour quelqu'un. Parce que comme je le disais dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait par le passé. Quand j'étais en couple, effectivement, voilà, de me faire passer au second plan pour permettre à la personne de plus briller, d'être plus là, etc. Et moi, vraiment me mettre en sourdine. Donc ça, bah déjà, ça a nettement changé. Et ça fait du bien. Le concept de célibataire à deux, c'est quelque chose qui me fait toujours vibrer, c'est-à-dire d'être amoureux, de définir un couple qui nous plaît à chacun, mais que chacun ait sa vie et qu'en fait l'autre soit un plus, la cerise sur le gâteau, et pas la personne qui nous fait vivre, qu'on n'ait pas besoin de cette personne pour vibrer, pour se sentir vivant, mais qu'elle soit juste un plus à ce qui est déjà existant. Donc ça, je me reconnais complètement là-dedans. Je disais que effectivement, je ne voulais pas chercher, mais que je restais ouverte. Ce qui me correspond bien. Les applications de rencontres, j'ai été dessus et aujourd'hui c'est plus des choses qui m'intéressent parce que ça ne m'a pas amené des choses particulièrement positives dans ma vie. Donc je me reconnais assez dans l'enregistrement. Voilà. Après, il s'est passé des choses cette année que je vous raconterai. Ah bah, Ah, il ouais, va bah. s'attendre. Du coup, t'as fait des rencontres cette année? Oui. Comment? Ouais. Pas par appli Alors, il y a eu 2 phases dans mon année. Il y a eu une première phase jusqu'en décembre où c'était célibataire à fond, powerful. Donc là, c'était rencontre sur rencontre sur rencontre ou des gens que je connaissais déjà. Donc sexuellement, une période hyper... Très fast. Voilà, Dan, merci. Voilà, j'ai Bonne beaucoup fait période. la fête, j'ai rencontré plein de monde, je me suis éclatée. Voilà, et il y a eu la deuxième partie d'année où là, j'ai rencontré quelqu'un, où j'ai été en couple. Et donc, ce couple s'est terminé au début juin. Comment tu l'as rencontré? Par Instagram. C'est-à-dire? Eh bien, j'étais en week-end à Megève, à la montagne. J'ai tagué une photo de moi et il a vu apparaître cette photo. Donc c'est un pote de pote quand même, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Il se baladait sur Instagram, il a vu la photo Ouais, il a vu la apparaître photo, ok. et il est venu me parler. Mais moi, je me suis dit, oh là là, encore un chien. Et en fait, le jugement relatif, quoi. bah un peu. Et en fait, En fait, le mec vient te parler et d'entrée de jeu, tu te dis, c'est quoi il vient ce de parler, charreau, tu quoi? ne le connais pas. Il vient de parler parce qu'il a vu une photo de toi sur Parce qu'il te le Instagram dit, où en t'es plus, allongé quoi. sur un capot de voiture, c'est vrai. Mais Instagram, c'est un site de photos, donc forcément, enfin, Oui, mais je sais pas. t'aurais préféré qu'il j'étais vienne te plus dans parler ce- suite à une autre photo? Genre une photo
photos de montagne ou Franchement, je saurais pas t'expliquer, c'est ce qui m'est venu comme ça. D'accord. En tout cas, quand t'as envoyé ce message, tu t'es dit, ok, bon, allez le clébard, on va y aller. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai papoté avec lui un petit peu, et en plus, on venait pas de la même ville, donc j'ai pas forcément cherché plus loin. Mais il t'a dit direct, genre en mode, j'ai vu ta photo, je te trouve jolie. Non, pas tout de suite. Il est venu me parler. Blagues, voilà, il est venu me parler comme ça, sans trop s'expliquer, voilà. Et puis par la suite, en fait, il a maintenu un peu la conversation. Il m'a proposé de venir passer un après-midi avec moi, et puis ça a découlé. Parce que du coup, sur d'autres choses. Passer l'après-midi avec toi, c'est la première fois que tu le voyais ? Oui. Et ça s'est bien passé. Du coup, comment tu es passé de cette relation Instagram direct de le rencontrer, quoi. Oui, en fait, moi, j'étais encore dans mon état d'esprit, voilà, où t'enchaînais quoi. T'enchaînes. Voilà, j'enchaînais ou pas. Ouais. Un peu. Mais je m'amusais, j'étais bien, j'étais une femme libre, indépendante, sexuellement, qui faisait ce qu'elle voulait, qui découvrait des choses, voilà. Et quand il est venu passer la journée donc chez moi à Lyon, pour moi, on allait passer l'après-midi ensemble. Il dormait à la maison et ça s'arrêtait là en fait. Il dormait à la maison direct. À la maison. Je pensais pas qu'il dormirait à la maison, mais en tout cas, il passait un bout de la nuit à la maison et après il partait. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, quand on s'est retrouvés ensemble, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros feeling entre nous. On s'est sentis vraiment très bien tous les deux. Ça sonnait assez juste à ce moment-là. Et très rapidement, en fait, on s'est revus tous les week-ends. Et ça a enchaîné sur une relation, en fait. Parce qu'il habitait pas dans ta ville. Non. Dans une ville pas trop loin ou même à quelques temps de route ou de... À 1h30, 2 heures de chez moi, oui. Okay. Relation à distance quand même. Donc, le truc que je m'étais promis de ne jamais faire dans ma vie, qui ne me faisait pas du tout envie, oui, c'est ça. Ouais. C'est marrant ça. Ouais. Et du coup, ça se passait comment ? La semaine, c'était message et le week-end, c'était la folie ? Comment c'est Alors, les débuts de la relation, c'était le début d'une relation, quoi. C'était joli, on s'entendait hyper bien, on faisait plein de choses, on se découvrait des points communs, etc. Donc, on était contents de se retrouver le week-end. La semaine, moi, j'avais ma semaine, lui, il avait la sienne. Voilà, chacun avait sa vie, mais on s'écrivait, on s'appelait. Il répondait à ta définition de célibataire à deux ? T'as dit célibataire. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Non, oui, à ce moment-là, oui. Parce qu'il va falloir qu'on le définisse, ce célibataire à deux, quand même, parce que ça a l'air d'être évident pour mes deux camarades, mais moi, ça l'est pas. C'est pas évident, c'est un rêve, juste c'est une espèce d'utopie, quoi. Non, ça peut être une réalité. C'est loin d'être évident, tu sais. Et si ça se trouve, vous parlez pas de la même chose, donc on va le il faut qu'on creuse. À ce moment-là, en tout cas, ça correspondait, et puis en fait... ce qui s'est passé dans cette relation, c'est que moi, je suis rentrée dans cette relation à un moment de ma vie où je ne voulais pas être en couple. En fait, j'étais ouverte, mais j'étais pas non plus... j'étais pas vraiment dans l'envie d'être en couple, en fait, au réel. Je suis en train de construire plein de projets professionnels, il se passe plein de choses dans ma vie, et le couple n'était pas du tout, à ce moment-là, quelque chose que je recherchais. Et en fait, je suis tombée sur cette personne avec qui je m'entendais extrêmement bien, qui, au bout de 4 semaines, m'a dit « je t'aime ». Je me rends compte aujourd'hui avec du recul qu'en fait je ne lui ai pas répondu tout de suite parce qu'en fait je ne ressentais pas les mêmes choses que lui et en fait j'ai voulu quand même faire l'effort de rentrer dans cette relation parce que je me suis dit passe pas à côté de quelque chose qui pourrait être cool. Donc je suis rentrée dans cette relation petit à petit et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières semaines étaient très sympas et après ça a laissé place en fait à beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. C'était quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en lui, qui avait un gros complexe d'infériorité par rapport à ma vie, par rapport à ma réussite, aux réussites qu'il pouvait y avoir autour de moi. Et je pense qu'il y a quelque chose en tout cas qui aujourd'hui m'amène à réfléchir, c'est que j'ai voulu dans cette relation, ce que j'avais pas toujours fait auparavant, être très transparente. Donc me confier sur mes expériences passées, certains de mes ex, certaines relations, etc. Et en fait, ça a vraiment, fait du mal à notre couple parce que lui, n'ayant pas confiance en lui, ayant un gros complexe d'infériorité par rapport à pas mal de choses, et forcément étant un homme qui veut que sa copine soit à lui et que à lui, ça a beaucoup abîmé notre relation. Et donc, beaucoup de conflits ont commencé à arriver. Et en fait, on s'est fait écho sur des blessures qu'on avait tous les deux, qui pour moi étaient traitées depuis longtemps, mais que lui me ravivait constamment en fait, qui lui n'avait pas encore travaillé dessus, donc ça ravivait les miennes, et en fait on est rentré dans un couple qui est devenu
Assez toxique en fait. Au bout de combien de temps? Très rapidement. On s'est mis ensemble début janvier. Mi-mars, il y a eu mon anniversaire. Et là, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas bien se passer. Il y a eu des conflits, etc. Donc, on a commencé à rentrer dans une relation, qui pour moi, en tout cas, est devenue avec le temps très toxique. Moi, j'ai mis un terme à cette relation fin avril, début mai. Avec un grand sentiment de soulagement. À ce moment-là, je rencontre quelqu'un d'autre, je rencontre aussi d'autres personnes à côté, je me sens vraiment soulagée que cette personne soit plus dans ma vie. Et puis il revient une fois, deux fois, il m'écrit, il regarde ce que je fais sur les réseaux, donc il coupe pas le lien. Et puis en fait un jour, situation de faiblesse, il me rappelle, on rediscute et je m'auto-convainc en fait que j'ai peut-être fait une erreur. Ce qui n'était pas le cas. Et donc, on se remet ensemble. Ça dure 4 semaines. Et là, c'est l'enfer. Voilà. C'était encore plus de conflits, encore plus de douleurs de son côté, du mien. Moi, j'avais calmé un peu ma colère, tout ce qui pouvait me générer comme colère, qui est quelque chose qui me ressemble pas forcément. Je m'étais calmée là-dessus, j'avais travaillé dessus, sauf que lui n'avait pas fait ce travail. Il était constamment en colère pour plein de choses, en fait. Dans notre couple ou ailleurs. Et donc, j'ai réellement mis un terme, il l'a fait aussi avec moi, là, début juin, après des semaines de conflits, voilà. C'est une expérience positive ? Oui. Pourquoi ? Quand même. Oui, quand même. Pourquoi ? Parce que... malgré tout, il m'a apporté des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup été dans des relations où ça manquait de douceur. Ça manquait d'authenticité, ça manquait de douceur, ça manquait de... C'était quelqu'un qui était malgré tout quand même très doux, très attentionné. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Et il m'a aussi montré ce que ça pouvait être un homme plus doux, qui avait vraiment envie que ça fonctionne. Et prévenant. Voilà. J'ai jamais connu ça avant. Je l'avais connu, mais pas à ce point-là. Donc ça a été positif dans ce sens-là parce qu'il m'a aussi montré un autre versant de l'aspect masculin que je connaissais pas forcément tout le temps. Il m'a permis aussi de surmonter des moments de vie qui pouvaient être un peu compliqués à certains moments. En tout cas au début de notre relation, parce qu'après il m'a plus enfoncé, mais au début oui. Et c'est positif dans le sens où aujourd'hui, moi, ça me permet vraiment de me rendre compte. En fait, cet homme, il était extrêmement différent des hommes que je pouvais avoir auparavant, de par sa personnalité, son âge, sa manière de faire, de là où il venait, ses origines. C'est quoi qui était différent ? C'était quelqu'un qui était beaucoup plus simple que les personnes avec qui j'ai pour habitude d'entamer des relations. Qu'est-ce que tu entends par simple ? Simple dans ses loisirs, dans ses pensées, dans son milieu social, dans différentes choses en fait. Et tu parlais d'âge et tout, parce que d'habitude tu vas plus vers... Ça éclaire pas Connie, oui, notion de... Il voit pas ce que c'est. Je suis désolé, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu entends par plus simple dans... Il était... sophistiqué peut-être ? Il était, plus... On préfère le foot au rugby. Non, en fait, si tu veux, moi, j'ai évolué beaucoup dans un environnement qui est assez similaire, avec des personnes qui sont assez similaires, et lui était pas de cet environnement-là, en fait. Il était plus sportif, plus calme. Il y avait plein d'aspects sur lesquels il était différent. D'accord. Et en quoi cette simplicité a eu un impact sur toi ? Elle m'a montré que c'était quelque chose qui me plaisait. Pas sous tous les angles, mais qu'en tout cas, c'était quelque chose qui me plaisait. Qui te plaisait dans quelle optique ? Dans une optique de... Dans une optique d'être dans des relations plus authentiques, plus simples et plus... où on se laisse vraiment aller, en fait. Quand on s'est rencontrés, on s'est dit, on s'est plu tout de suite, en fait. On s'est mis dans les bras l'un de l'autre et ça a été comme une évidence d'être ensemble. Et pour une fois, je me suis pas posé de questions en fait. J'y suis allée, c'était simple en fait. En tout cas à ce moment-là. Donc il était différent sous plein d'aspects en fait. Voilà, de par son âge aussi parce qu'effectivement j'ai pour habitude de sortir avec des personnes plus âgées. Et il est plus jeune ou il a ton âge ? Il a mon âge, mais il y avait un décalage aujourd'hui qui est très clair pour moi, et d'autant plus en ayant retrouvé ma vie depuis qu'on s'est séparés. Il y avait un décalage très clair de maturité entre nous, qui m'a beaucoup pesé pendant notre relation. Voilà, je dis pas que c'est pas pour moi l'âge qui définit la maturité, mais en tout cas, là, il y avait un décalage très clair de maturité,
et d'avancer dans nos vies et voilà. Tu t'avais beaucoup insisté sur l'épanouissement, ton épanouissement personnel. À la fin de cette année, donc on sait à la fin de la première phase et de la deuxième phase, t'en es où dans ton épanouissement personnel? Bah franchement, il a jamais été autant au top qu'aujourd'hui. Tu peux nous dire pourquoi? Oui. Oui. Oui, je peux clairement te dire pourquoi. Parce que la première partie de cette année, en fait, j'ai eu ma vie de femme, j'ai fait ce que je voulais, j'ai été indépendante, j'ai profité, ça m'a montré aussi plein de choses que j'aime faire. Voilà, je me suis écoutée. La deuxième partie, elle m'a aussi appris à être dans un couple qui était prenant, parce que c'était un couple qui était prenant puisqu'à la fin, il vivait chez moi. À Lyon, mais à ne pas m'oublier en fait. Donc c'est-à-dire à continuer à aller voir mes amis, à sortir dans les endroits que j'aime, à bosser autant que je dois le faire pour arriver à atteindre mes objectifs professionnels, à pas oublier ma famille, voilà, des choses que j'aurais pas fait auparavant en fait. Étant très amoureuse, j'avais beaucoup tendance, comme je l'avais dit dans l'enregistrement, à mettre de côté, ce que j'ai pas fait. Donc aujourd'hui, mon épanouissement personnel, il est au top parce que j'ai vécu cette vie de femme, j'ai vécu ce couple et j'y suis allée à fond, j'ai aucun regret parce que jusqu'au bout, j'ai tout essayé pour que ça marche. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait de mon mieux pour que ça fonctionne et je sais que j'ai fait de mon mieux, je pouvais pas faire mieux. Et à la fois, aujourd'hui, ça m'aide à savoir encore plus clairement ce que je recherche sentimentalement dans un couple, dans une vie de famille, etc. Il y a un tout petit truc dont on n'a pas parlé, je crois, c'est dans cette histoire. Est-ce que tu t'es sentie amoureuse à un moment ? Ou est-ce que tu t'es considérée amoureuse? Ou est-ce que tu as été amoureuse? Avec du recul, je ne pense pas que j'ai été amoureuse de cette personne. Comment tu fais la différence? Parce que si tu penses pas, c'est-à-dire que tu penses que tu l'as été sur le moment, mais qu'après tu le... Quand tu es mieux. En fait, j'étais très bien quand il était là. Ouais. Mais il y a une réalité que je voulais pas m'avouer, c'est qu'en fait, j'étais mieux quand il n'était pas là. Mais toi, t'avais l'impression que t'étais mieux quand il était là? À ce moment-là? Non. À ce moment-là? Non. Au fond de moi, je savais. Ah, tu savais au fond de toi? Oui, quand il partait, j'étais contente de me retrouver seule. Je me sentais quand même mieux quand il n'était pas là, en fait. Parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. Ce couple était très énergivore. Et je me sentais mieux quand il n'était pas là, de pas avoir à tout le temps m'expliquer sur pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais à tel endroit, mon passé, nanana. Je me sentais mieux. Et donc, avec du recul, et pour avoir déjà été amoureuse dans ma vie, je ne pense pas que j'ai été amoureuse de cette personne. Je pense que j'ai ressenti des forts sentiments. Quand j'étais avec lui, j'étais bien. Pour autant, je me suis bien convaincue que je l'aimais, puisque j'ai fini par lui dire. J'ai moi aussi essayé de rattraper la relation à certains moments. Mais avec du recul, non, je n'étais pas amoureuse de cette personne. Et donc, mais t'en gardes quand même un souvenir positif, c'est ça finalement oui, qui est intéressant. Parce qu'on a passé des super bons moments, parce qu'il m'a apporté plein de choses. Mais en même temps, t'as quand même utilisé le mot enfer là quand tu en parlais. Parce que si tu veux, à un moment donné, en fait, tout a basculé. Ouais. Et je pense qu'on vraiment, tu sais, parfois, tu rencontres quelqu'un. En fait, quand tu mets deux personnes ensemble, il y a un match qui se fait. Et ce match, il est très clair. Ce match où il va être toxique, où il va être bénéfique, et les deux personnes vont s'élever mutuellement. Moi, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être toxique. Donc, oui, il y a eu des bons moments avec cette personne, il m'a apporté des choses, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on est tous le manipulateur, la manipulatrice ou le pervers narcissique de quelqu'un. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est joué dans cette relation, mais en tout cas, pour cette relation-là, on s'est fait un mauvais écho. Lui, il fera un très bon écho à quelqu'un d'autre, et moi, pareil. Mais en tout cas, je pense qu'il y a parfois deux personnes que tu mets ensemble qui se font écho à des choses qui sont négatives chez eux, et donc, du coup, ça devient toxique. Et effectivement, à la fin, ça a été un peu un enfer, oui. Ouais. Tu parlais de frustration, on sait que c'est un sujet qui est important pour toi. Est-ce qu'au final, c'est frustrant de commencer une histoire qui est si chouette et qu'elle se termine comme ça? Non. Tu l'as pas vécu comme ça? Non. Tu l'as vécu comment? Comme une nouvelle pièce que tu t'avais entamée ça tout à l'heure? Je l'ai vécu comme un moyen vraiment de me prouver que je m'aimais et que il fallait parfois s'aimer plus fort qu'on aime l'autre. Il y a eu un tournant dans cette relation à un moment donné. Fin avril, j'ai appris que j'étais enceinte.
Donc grossesse très surprise, on s'explique même pas encore aujourd'hui pourquoi elle a été là. Et en fait, au moment où j'apprends que je suis enceinte, il est là, sa réaction me heurte. Et moi, j'avais déjà décidé de le quitter, en fait. T'as dit quoi ? Il a mal réagi pour toi ? Oui. Il m'a dit que j'étais pas forcément enceinte, qu'il fallait faire une prise de sang, qu'on verrait demain. Bon, j'avais déjà fait 2 ou 3 tests, donc c'était quand même plutôt probant. Et puis surtout, en fait, la réalité, c'est que cet enfant, je comptais pas le garder. Mais en fait, il y avait aucune possibilité de discussion. C'est-à-dire que c'était complètement fermé. Je me sentais pas libre de disposer de mon corps et de choisir, en fait. Même si la décision était en soi prise, mais j'ai pas eu la sensation qui te soutiennent, tu veux dire, dans ton choix. Pas du tout. Et d'autant que j'avais pris la décision, alors très mauvais timing, mais de le quitter dans les jours à venir. Lui, il savait pas, on est d'accord. Non, il le savait pas du tout. Parce que en même temps, voilà, j'essayais de sauver le truc, mais en même temps, je savais que ça allait pas le faire, donc j'étais vraiment en train de me décider à le quitter. Et en fait, au moment où j'apprends ça, je suis devenue intransigeante. En fait, j'ai eu comme une sorte d'instinct de survie qui s'est mis en place. Je me suis dit, bon, là, tu vas vivre un truc qui va être costaud, qui va te faire du mal, certainement. Donc, il faut que tu te mettes en mode instinct de survie et que tu enlèves tout ce qui n'est pas nécessaire actuellement. Et donc, j'ai été extrêmement tranchante dans mes propos. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui, mais dans les aspects les plus sombres, en fait, pour qu'on se sépare, qu'il ne revienne pas et que moi j'avance dans ce que je devais faire à ce moment-là. Et donc il y a eu notre première séparation à ce moment-là, en fait. Enceinte, ouais. Ok. Et puis donc le lendemain, il est venu avec moi faire une prise de sang, etc. Moi, je me suis dit bon, attends, t'es peut-être allé un peu vite, peut-être que ça serait pas mal qu'il soit là. Et donc lui m'a exprimé qu'il serait là si j'avais pas d'autre choix. Et que s'il était là, il le serait, mais au vu de tout ce que je lui avais dit, il le serait, mais il n'y aurait aucune tendresse, il serait juste là parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, quoi. Donc, du coup, il est parti. Et puis, le jour de l'avortement, quand la douleur est arrivée, parce que c'est quand même une douleur... je pense que c'est la pire douleur que j'ai vécue de ma vie. J'ai craqué et je l'ai appelé, je l'ai supplié de revenir pour venir m'aider, en fait. J'avais besoin que ça soit le père de cet enfant qui soit là, même si ma mère était très prévenante. Et en fait, il n'est pas revenu et a été d'une méchanceté extrêmement violente par téléphone. Et donc ça a été notre première rupture. Et quand je te parle d'enfer, en fait, c'est aussi ça qui marque le mot enfer. Voilà, et puis donc par la suite il reviendra en me disant 1 semaine sur 2 qu'il regrette de ne pas avoir été là, mais que c'est de ma faute, que c'est bien fait pour moi si j'étais toute seule, parce que j'avais été trop méchante avec lui, etc. Donc, c'est un ouf, quoi. Enfin, je veux dire, il souffle le chaud et le froid. Oui, et ça a été ça longuement là, sur la fin de la relation. Sauf qu'entre-temps, moi, quand on s'était séparés, en fait, si tu veux, après l'avortement, c'est quand même un moment de vie en tant que femme qui te met dans une pulsion de mort. C'est-à-dire que tu es dans la douleur physique, tu attends que ça sorte. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur de toi dont tu ne veux pas, et tu es dans la douleur physique d'attendre que ça s'arrête et que ça parte. Donc, quand tout ça s'arrête, tu rentres dans une pulsion de vie, en tout cas ce qui a été mon cas, monumentale. C'est-à-dire que moi je suis sortie de là, je me suis dit bon très bien, cet enfant tu l'as pas gardé pour telle et telle et telle raison, donc tu vas foncer pour que toutes ces raisons elles existent et qu'elles soient vraiment... C'était quoi ces raisons ? C'était ma vie professionnelle, c'était le fait que cette personne n'était pas la bonne personne, c'était le fait de pas être... de pas avoir envie de cet enfant avec lui et surtout de me construire moi encore plus en tant que femme, professionnellement, d'avoir une très grosse indépendance financière, professionnelle, de faire ce que j'aime, de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme je suis en train de le faire ici, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient ça mais qui n'en parlaient pas. Donc tout ça en fait, et je me suis mis à fond. Donc j'ai revu plein de potes, je suis sortie, j'ai bossé comme une malade, j'ai profité de ma famille, j'ai regardé les arbres, les feuilles, enfin la vie en fait renaître réellement à l'intérieur de moi. Et la réalité c'est qu'il me manquait pas en fait. Et quand il est revenu à un moment où en fait j'étais en train de digérer mon avortement. Donc, il m'en a reparlé, il m'a remis dedans, et je pense très sincèrement aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu cet avortement, je ne me serais jamais remise avec lui.
J'avais besoin de quelqu'un qui me prenne dans ses bras, qui soit là, qui s'occupe de moi, qui me fasse à manger, enfin des choses très primaires en fait. Mais voilà, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. La réalité aujourd'hui avec du recul, c'est que si j'avais pas vécu cette épreuve, je ne me serais pas remise avec lui. Et c'est en ce sens-là que ça s'est transformé en enfer. Puisque derrière, moi, j'étais du coup beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, plus du tout envie d'être dans la colère, les tensions, etc. Plutôt envie d'être tranquille. Sauf que lui ne l'était pas du tout, en fait. Et donc, pendant un mois, ça a été une déferlante de toutes ces peurs, ces angoisses, ces jalousies, voilà. Ouh. Et alors, du coup, c'est quoi la différence pour continuer dans le temps, la différence entre la première partie, les relations, la fête de la gaufre, là, et ce mec, qu'est-ce qui en sort, là, au bout d'un an? C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, les unes, l'autre? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux faire une synthèse de toute cette période, toutes ces relations t'ont apporté sur toi aujourd'hui. Ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait, je suis toujours la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je ne change pas. C'est-à-dire que j'ai en face de moi un mec avec qui je vais passer une nuit, 3 semaines ou 4 ans. Je suis la même personne. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Forcément, la première partie, c'est l'explosion, l'aventure, ça va vite, on se sent désiré constamment, c'est des rencontres, plein de partages, sexuellement, c'est top. Alors, voilà, tu fais plein de trucs et tu sens, en tant que femme, t'es extrêmement, quand tu dégages ça et que tu le vis en le voulant, que c'est une volonté, tu dégages un certain pouvoir qui est extrêmement plaisant. Et aujourd'hui, t'as recommencé une phase comme celle-là? Alors, pendant que j'ai été avec lui, j'ai découvert un autre truc. C'est une sexualité qui était plutôt épanouie. Donc, qui m'a aussi montré que une sexualité de couple, voilà, où il y a de l'amour, etc. Je l'avais déjà eu, mais de le revivre, voilà, une sexualité où il y a de l'amour, il y a de l'attention, etc. Ça peut fonctionner. Oui, Dan. C'est ça. C'est quand même incroyable, ouais, parce qu'on n'y croyait plus. Je te raconterai. Vous avez pas vu, mais elle lui a fait une petite tape amicale sur le genou, genre. Ouais. Et oui. En fait, ça m'a montré 2 versants. C'est-à-dire que tu peux être une femme et être épanouie sexuellement, être indépendante, dans un couple ou célibataire. Ouais. Donc, ce qui est plutôt cool. Ouais. Aujourd'hui, je suis entre les deux, en fait. J'ai pas repris ma phase trépidante comme ça pouvait être. Mais ça peut potentiellement revenir. La réalité, c'est qu'en fait, quand je me suis séparée de lui, professionnellement parlant, ça a explosé. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et aussi, écoute, un amas de mecs. Mais un amas, réellement. Carrément. Un amas, quoi. Okay. Oui. Qui sont arrivés. Ah ouais. Oui. Ça s'est traduit comment? C'est-à-dire quoi? C'était un amas de SMS? C'était les gens dans la rue qui te checkent? C'est quoi? Comment se traduit cet amas? Il y a eu des retours de personnes que je connaissais déjà. D'accord. Qui se sont dit, ah, ça y est, elle est dispo. Voilà. Ouais. Il y a eu des gens que j'ai rencontrés. Il y a eu des prises de contact par Instagram ou des choses comme ça. Tous les canaux, quoi. Ouais. J'ai revu Monsieur Placard aussi. Ah, le fameux. Il va falloir écouter l'épisode. On va écouter l'épisode exactement. De Sophie. Voilà. Monsieur Placard. C'est arrivé d'un coup et c'est plutôt cool en fait. Ouais. Donc, t'as plein de propositions. Ouais. Qu'est-ce que Mais du coup, t'en fais quoi de ces propositions? Ouais. Tu les gardes au chaud ou tu les... Non, Tu les regardes une par une, tu vois un peu... Non, pas une par une. En fait, si un soir j'ai un moment, tu pioches, quoi. Voilà, je pioche. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Mais par contre, je suis plus sélective en fait qu'avant, parce que le coup d'un soir où tu fais ce que t'as à faire, mais tu prends pas vraiment ton pied non plus. Ça m'intéresse plus trop. Je préfère la quantité à la qualité à la quantité. Ouais. Un lapsus. On peut rester un peu dans la quantité quand même, mais il faudrait définir alors quantité et qualité. Oui, c'est tout. Hein. Toujours subjectif voilà. De toute façon. Mais non, là, je suis dans un entre-deux. Voilà. Par contre, si un mec ne me branche pas un peu intellectuellement dans son mode de vie, etc., j'y vais pas. Alors qu'avant, je me suis dit, c'est pas grave. Ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, non. Mais ça donne des relations plus qualitatives. Voilà. Ouais. Mais du coup, des relations suivies ou des relations quand même assez spontanées et qui s'arrêtent?
La problématique que j'ai, c'est que non, ça va, je gère, mais c'est que il y en a quand même pas mal qui veulent s'engager. Ouais. Ah. Comment tu comprends C'est qu'ils veulent intéressant. s'engager Ils me le disent. Ou tu le sens, ils te le disent. Rapidement, ils veulent s'engager avec toi. On discute en fait de ce qu'on attend, de ce dont on a envie, etc. Et très rapidement, eux me disent qu'ils sont plutôt pour le couple, quoi. Ouais. Alors, ils sont où il est où cet amas de mecs? Parce que ça va intéresser nos auditrices qui, je pense, il y en a beaucoup qui cherchent des mecs qui veulent s'engager. Oui, parce que tu as l'air d'être tombé sur une mine d'or de perles rares. Parce que... Oui, mais c'est parce que il y en a quand même pas mal que je connais déjà. Ouais. C'est pas des mecs que je rencontre comme ça. Donc c'est parce que c'est toi, ils veulent s'engager avec toi. Ils veulent pas ça. S'engager dans l'absolu. Non, en fait, c'est-à-dire qu'ils te disent, c'est que voilà, c'est que ils peuvent voir d'autres nanas, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ils m'expliquent que si jamais je viens chez eux, qu'il se passe des choses, etc. Ils veulent pas que je vienne si c'est juste pour venir comme ça une fois de temps en temps ou un soir. Voilà, ils veulent pas que tu viennes quand même. Non, il y en a deux qui me l'ont clairement expliqué, ouais. Ouais. Et tu leur fais pas la proposition de célibataire à deux? Mais parce qu'en fait, pour moi, Connie, célibataire à deux, c'est pas être célibataire. En fait, c'est être. Tu n'expliques. Ouais, allez, c'est quoi célibataire à deux? Allons-y. Célibataire à deux, selon moi, c'est en fait être en couple. Et tu peux rentrer dans un couple fidèle, mais en fait, où chacun a sa vie et ton amoureux, ton amoureuse n'empiète pas sur ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui prime, c'est toi, c'est ton indépendance, tes ambitions, et l'autre est un plus, en fait. Voilà. Mais il ne te demande pas de prendre la place numéro 1. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Vous vivez ensemble? Bah oui. D'accord. Et c'est compatible avec ce que tu disais, tu parlais de famille, d'enfants, etc. C'est compatible, célibataire à deux et une vie de famille comme ça? Bien sûr. Comment? En fait, t'as la vie de couple quand t'es à deux, mais par contre, quand t'es pas à deux, tu mènes ta vie en fait comme quand t'es célibataire. C'est-à-dire, tu travailles autant, tu bosses autant, tu vois autant tes potes, tu pars en week-end si t'as envie. En fait, t'es libre. Je dis pas que ça veut dire aller voir ailleurs ou voir d'autres personnes. Tu coupes l'herbe sous le pied de Dan, mais oui. Ouais. Est-ce que quelque part en fait c'est pas lié à ta vie de loisir en fait? Si. C'est ça en fait, célibataire à deux, ça veut dire qu'en fait on a ses propres loisirs, on peut les faire, on peut les partager si on a envie puisque c'est libre, mais on respecte les loisirs de l'autre. Les loisirs de Dan sont donc des loisirs, quoi. Oui, mais c'est vrai que les loisirs, c'est très subjectif, un loisir. C'est vrai, mais ça. Définition de maîtresse, un loisir, ça peut être. Sophie, c'est quoi des loisirs? Parce que si on écoute les loisirs de Dan, on n'est pas. Je sais qu'autour de cette table, non, mais je sais qu'autour de cette table, il y a par exemple des gens qui fréquentent les clubs échangistes. Parce que je ne donnerai pas de nom. Mais est-ce que ça peut être un loisir? Surtout que c'est à Sophie qu'il faut poser la question. Parce que, voilà. Vous me piégez. Celui qui pourrait pratiquer ce genre de loisir, t'auras peut-être pas envie de répondre. On va pas donner son nom. Mais... on va pas donner son nom. Autour de la table, pourquoi vous dites celui? C'est vrai. On peut être plusieurs. C'est vrai. Bon, c'est une question foireuse, mais si tu veux y répondre, tu peux y répondre. Pour moi, les loisirs, en tout cas. Oui, les loisirs. Dans le cadre de célibataire à deux. Ouais. D'accord. C'est en fidèle, enfin en mode. En mode fidèle, oui. Ou en tout cas, sinon on s'en parle, quoi. Voilà. C'est aller voir tes amis, faire des week-ends, ton boulot, qui est quelque chose qui est très important aussi pour moi. Voilà, c'est. Est-ce que ça veut dire que quand tu rentres, tu parles pas de ton boulot à ton mec? Ou est-ce que ça veut dire que tu en parles? Si. Oui, c'est pas fermé. En fait, c'est l'idée. Célibataire à deux, pour moi, c'est l'idée que t'es dans le partage, t'es dans un couple. T'es en couple, quoi. Mais simplement, en fait, la personne respecte le fait que tu sois quelqu'un d'indépendant et ne cherche pas à empiéter là-dessus et à un moment donné à prendre le pas là-dessus. C'est ça pour moi, être célibataire à deux. Que par exemple, tu ne deviennes pas le loisir. Par exemple, on a déjà entendu ça, on l'a déjà vécu, peut-être certains l'ont déjà vécu, c'est que quand la personne avec qui t'es devient l'objet numéro 1 de ta vie, quoi. C'est-à-dire que tu tournes autour de l'autre personne. Et ça. T'as une passion qui est importante et qui prend vraiment qui a toute sa place, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Ou juste un mode de vie. Ou un boulot. Enfin, toi, un podcast, c'est un boulot. Toi, en l'occurrence, c'est ton boulot qui te prend beaucoup de temps. Oui, c'est mon boulot. Aussi, c'est aussi le fait de partir régulièrement en voyage, partir régulièrement en week-end avec des potes, avec des copines. Voilà, en fait, c'est que ta vie de célibataire, en tout cas sur ces aspects-là, ne s'arrête pas
Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu te mets en couple. Ouais. Et est-ce que ça devient pas encore mieux à partir du moment où tes loisirs, ou une partie de tes loisirs ou tes voyages, ça devient génial de les partager avec la personne? Ah, mais ça veut pas dire que tu peux pas les partager avec. Tu es sur un terrain glissant, là. Attends, mais je pose la question. Tu peux le faire aussi avec la personne, mais tu gardes aussi une partie de ta vie qui est à toi, qui t'appartient et la personne sur laquelle tu es indépendant. Tu peux le faire avec ou sans. Exact. Ouais. Parce que des fois, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des loisirs qui sont géniaux parce que tu les fais sans Ah bah oui. l'autre personne, tu vois. On parle pas des clubs échangistes. Non, mais par exemple, sans aller jusque-là, mais pour les amateurs de foot, peut-être qu'aller à un match de foot, c'est génial, tu peux te lâcher et tout ça, et dès que ta meuf est là, tu peux plus te lâcher pareil, tu vois, tu peux plus dire les mêmes gros mots, tu peux plus aller dans l'outrance. Non, mais t'as raison, parce qu'il y a des trucs où elle il y a des trucs jamais. Et voilà. Et tu veux aller au Hellfest, elle a pas du tout envie. Ah bah tu vas quand même au Hellfest. Et c'est ça être célibataire à deux. Alors que peut-être qu'il y a des couples où t'as envie d'aller au Hellfest, elle a pas envie et tu vas pas au Hellfest. Voilà, c'est ça, exact. Elle y va finalement. Avec son amant. Et elle va pécho. Voilà. Exactement, t'imagines un peu. Ça c'est la grosse loose, pas le bon truc. Ça. Ouais. Et c'est toi qui lui paye le billet. En plus. Non, voilà. Ouais, ça marche pas. Non, ça c'est pas bon ça. Ok, moi je crois que je visualise ce concept de célibataire à deux où effectivement t'as cette relation de couple qui est pleine d'amour et de tout ce que peut être un couple qui fonctionne, mais où t'as quand même ton indépendance et ta liberté, parce que je sais que moi c'est quelque chose que je pas chéris, au détriment de l'autre, dans un accord commun. Exactement, dans un accord commun. Donc ça veut dire que il faut qu'il y ait un accord commun et que l'autre soit capable d'encaisser, que tu puisses avoir cette liberté. Tu puisses avoir d'autres aventures. S'il a la même. En fait, il a pas encaissé vu qu'il a la même. Ouais. Oui. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des questions de priorité aussi de temps en temps qui se posent? C'est-à-dire, concrètement, t'as envie de faire un truc avec lui ce soir-là parce que ça fait 3 jours que tu l'as pas vu, et d'un autre côté, lui, il a très envie d'aller voir ses potes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut définir les priorités avant? Non, je pense que ça se fait au feeling. Tu crois? Oui. Le feeling. Mais le feeling, c'est toujours un peu traître. C'est toi qui l'as le feeling et l'autre il l'a pas. C'est-à-dire que comment être sûr qu'on ait tous les deux le même feeling et que ce qu'on se doit dit sans se le dire soit bien compris des deux côtés. Je reviens au même truc qu'il y a quelques mois, la communication. Oui, mais justement, pour moi, le feeling, tu vois, le feeling, c'est l'absence de communication. Justement, la communication, c'est quand tu dis la chose clairement. Le feeling, c'est quand tu la dis pas clairement et que tu dis par ces gestes-là, elle a compris ce que je voulais dire. Ah d'accord. Oui, alors je vais pas le dire comme ça. Non, je voulais plus dire le fait de pas imposer un cadre, quoi, de communiquer et de se dire non, mais en fait moi ce soir j'ai plus envie d'aller voir mes potes. Est-ce que c'est ok pour toi? Et puis à la limite la soirée que tu veux faire, on se la fait demain ou dans le week-end. Bah voilà, ok, très bien. C'était plus dans ce sens-là que j'entendais. D'accord. Ouais. Ouais, très bien. Bon, oui, parce que oui. Ok. Moi, l'idée c'est que oui, mais ça marche. Tu dis oui, on peut la faire demain ou après-demain. Mais si le lendemain, en fait, toi t'es pas là parce que tu vas voir tes copines et que le surlendemain il est chez sa mère, comment ça se passe? Non, mais l'idée c'est quand même d'être dans un couple, donc de faire des choses ensemble, d'être la majeure partie du temps ensemble, mais d'avoir aussi une vie seule dans laquelle il y a pas de reproche en fait, où c'est ok quoi. Voilà. En tout cas, t'as l'air épanoui. Elle a l'air très épanouie. Ouais, c'est franchement, ça fait plaisir. T'as l'air au top quoi. Presque amoureuse. Merci les gars. Ça fait plaisir. Amoureuse. Ça donne envie de revenir faire un épisode à Lyon quoi. Mais vous allez revenir? Oui, avec plaisir. J'aurai plein de choses à vous raconter. Exactement. Super. Martel. Merci beaucoup. Bon, mais c'est chouette. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 365 jours qui arrivent? Donc, si j'ai bien compris, du professionnel qui continue d'exploser. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, on sent que ça a vraiment une importance capitale pour toi et et tu es bien dedans. Oui. Tu vois, tu en parles en disant c'est important et en plus, ça a l'air de marcher. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Du coup, une relation qui se passe mieux. Encore plus de mecs qui arrivent. Peut-être un peu trop, évidemment, tu préférais quelle option entre l'amas qui continue de grossir ou une seule relation avec une sexualité de couple qui te convient aussi tout à fait? Qu'est-ce qui... Une sexualité débridée. Aujourd'hui, en fait... Je laisse venir en fait ce qui doit être parce que dans les deux situations je suis bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu effectivement un amas de mecs mais malgré tout je vais que vers ceux qui m'intéressent vraiment, donc il n'y a pas un amas constant non plus et ça reste quand même des trucs hyper cool et très intéressants. Je sais aussi que je suis capable d'être en couple, que c'est quelque chose que j'aime et dans lequel je me sens bien. Dans les deux situations je me sens bien et
en fait, je me fais confiance pour que les choses viendront quand elles devront venir. Et je suis très heureuse, en fait, comme ça. Et voilà, tout simplement, la personne viendra quand elle devra être là. Et c'est largement suffisant, en fait. Ça me va très bien. Tout ça, ça m'a aussi encore plus appris à avoir confiance dans la vie. Parce que c'est quand tu as confiance dans la vie et confiance en toi que les choses arrivent pour toi au moment où elles doivent arriver et comme elles doivent arriver. Et je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, ma vie, elle me va très bien comme elle est. Avec des mecs, sans mecs. Je fais ce que je veux quand j'ai envie et ça me va très bien. Et puis, l'homme avec un grand H arrivera au bon moment et ce sera très bien, dans 2 semaines ou dans 2 ans. Voilà. Bah écoute, super. Formidable. Bravo. Merci Dan. Merci à toi de Merci, terminer ainsi cette série de l'été, quoi. 365 jours plus tard, c'est bravo à vous. Vraiment, merci de nous partager tout ça. J'espère que vous, chères auditrices et auditeurs, vous prendrez autant de plaisir à écouter. Vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode et toute la série. Hein. On a fait ça cet été, mais dès le prochain épisode des Gentilshommes, ce sera un épisode un peu classique avec une invitée, un sujet et on revient à ça. Et voilà, merci les gars. Ouais, merci. Exactement. Cet été, c'est le dernier de l'été, c'est ça? Ouais, c'est le dernier de l'été. Merci pour cet été. Meilleur pour la ensemble. Ouais. Bon, on espère que vous avez passé un bel été en tout cas. Ouais. Et puis que vous vous préparez pour la rentrée doucement. En tout cas, nous, on a plein de trucs qui vont arriver à la rentrée aussi. Mais déjà, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Non, la semaine prochaine, c'est un épisode qui explique ce qui va être l'année. Donc il y aura un épisode pour récapituler un peu tout ce qui se passe. Plein de surprises pour la rentrée. Ouais, vous allez du voir. lourd qui arrive, du très très lourd. On a préparé vraiment beaucoup de choses. Donc rejoignez-nous, abonnez-vous. Et pour ceux qui nous découvrent, il y a 200 épisodes. Ouais, là on est à 200 là 200 épisodes à écouter. Ouais. Donc prenez-vous quelques jours de congé là si vous avez posez tout de suite. Si vous venez de découvrir. Choisissez par thématique. Vous pouvez envoyer des petits messages sur Instagram si vous voulez des petits conseils pour savoir par quel épisode commencer, mais il y a vraiment de la matière. Ça fait plus de 4 ans là, 4 ans qu'on fait ça. On a acquis un peu une expertise, donc on est profitez-en quoi. C'est 200 témoignages, c'est 200 aventures, c'est vraiment unique, faut vraiment en profiter quoi. Grave. Ouais. Voilà. Bon, merci les gars. Merci Sophie. Pascal. Merci d'être venu, merci d'être revenu, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Mais moi, je suis toujours ravie de vous voir. La prochaine à Lyon. Voilà. Et la prochaine à Lyon. Merci Cynthia et merci Mitch qui est venu spécialement de Miami pour nous enregistrer cet été. Ça fait plaisir. Il est en maillot de bain, il est déjà prêt à repartir, à prendre son vol pour retourner sur la plage de l'Atlantique. Voilà. Allez, ciao. Ciao.